Effectivement, la réunion aujourd'hui se déroule au niveau des ministres de la Défense, mais le patron de l'OTAN a annoncé qu'un sommet extraordinaire de l'Alliance se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles avec Joe Biden et les autres chefs d'État et de gouvernement. La réunion d'aujourd'hui va préparer ce sommet et aussi aborder une crainte qui a été formulée par le secrétaire général de l'OTAN hier. Ça concerne un éventuel recours à des armes chimiques. La Russie pourrait mener des opérations en utilisant des armes chimiques, mais en essayant de faire croire que ce sont les Ukrainiens qui les utilisent. Écoutez Jens Stoltenberg. Maintenant, ils font des affirmations absurdes sur les laboratoires biologiques et les armes chimiques en Ukraine. Ce n'est qu'un autre mensonge. Et nous craignons que Moscou ne mette en scène une opération sous faux drapeau, incluant peut-être des armes chimiques. Voilà, et puis Paul, il y a la question de la zone d'exclusion aérienne. Le président ukrainien l'a encore réclamé à l'OTAN hier. Oui, parce que pour les Ukrainiens, le principal danger vient du ciel. Le président Zelensky a demandé une nouvelle fois à l'OTAN de contrôler le ciel ukrainien, ce qui est refusé, vous le savez, aussi bien par les Américains que par les Européens, qui disent que cela pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Mais certains, notamment ici au Parlement européen, se demandent si cette position de l'OTAN est tenable. Jusqu'à quand va-t-on observer des crimes de guerre en Ukraine sans intervenir? À noter cette proposition de la Pologne de constituer une force de paix de l'OTAN qui pourrait intervenir en Ukraine, une force humanitaire mais sous la protection de forces armées. C'est un petit peu ambigu, mais on le voit, les lignes sont en train de bouger.